Bonjour Saint-Martin, bienvenue dans la première saison de notre podcast fait pour vous. Ici, on vous parle d'histoire, d'avenir, de nos engagements, de nos services en mairie. Une mine d'informations pour tout savoir sur Saint-Martin-Boulogne. Bonne écoute! Bonjour, c'est Raphaël Joux. On se retrouve pour un nouvel épisode de Notre Histoire. Dans cette rubrique, nous revenons sur nos racines et l'identité de notre commune. Pour ce nouvel épisode, nous allons remonter le temps. Retournons au XIXe siècle. Un texte écrit par Isabelle Clausel. Après le tumulte de la Révolution de 1789, Saint-Martin va vivre sous de nombreux changements politiques. Le premier empire de Napoléon, la Restauration avec les derniers rois, Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe, une deuxième révolution en 1848, le Second Empire de Napoléon III, et enfin, la République s'installe définitivement en France à partir de 1870. C'est pendant ce XIXe siècle que Saint-Martin va devenir véritablement une ville. Au début de cette période, la vie est difficile pour les Saint-Martinois. Il faut sans cesse fournir des soldats, de l'argent, des chevaux, du blé pour l'armée de Napoléon. De plus, Boulogne a été choisie comme ville impériale. Pour l'agrandir, Napoléon décide d'annexer plusieurs quartiers de Saint-Martin. Brecrec, les Tintelleries, le Dernier Sou, une partie d'Ostrov et de Maquetra vont désormais être rattachés à Boulogne. Saint-Martin perd beaucoup d'habitants et de contribuables, car de riches commerçants habitaient ces quartiers. Le temps des rois est un peu plus calme. Les collines verdoyantes de Saint-Martin attirent des rentiers, des gens si riches qu'ils n'ont pas besoin de travailler et prennent des domestiques. Parmi eux, il y a de nombreux Anglais. Ils achètent de grands terrains et font construire des manoirs à Maquetra, à Linquétry et à Ostrov. Il y a aussi la famille de Préville à Vicardène, les Patras de Campegno, mariés aux Balins de Montlambert, et bien sûr les Abbots de Bazingan, à la Cocherie. D'ailleurs, Gabriel Abbot, qui a été le premier maire de Saint-Martin sous la Révolution, fait ériger un petit monument en forme de croix au bord de la route de Dèvres. Celui-ci signale le début de sa propriété. Aujourd'hui, la croix Abbot se dresse au milieu du rond-point. Ces gens riches ne sont pas toujours faciles à vivre, mais ils aident le conseil municipal à organiser la vie. Et ils apportent leur argent. De plus, comme il y a de la place à Saint-Martin, les artisans s'y installent. Tous les métiers alimentaires sont présents, mais aussi des matelassiers, des fabricants de bas, des cordonniers, des potiers, des charrons, de maréchaux ferrants, des marchands de bois et des tisserands. Plusieurs moulins, à eau et à vent, tournent à plein régime, comme les fours à chaux situés sur la route d'Ostrov, où l'on installe un télégraphe de chape. C'est un grand instrument optique qui envoie, grâce à des bras articulés, des messages codés vers Paris. Le budget municipal fonctionne sur 4 impôts surnommés les 4 vieilles. On paie pour son terrain, pour ses revenus même bancaires, une patente si l'on est commerçant, et un impôt spécial au nombre de portes et de fenêtres de sa maison. La plupart des habitations sont encore en torchis avec un toit de chaux. Elles sont très petites, mais il y a les manoirs des rentiers, qui rapportent. Grâce à ces impôts, la ville va pouvoir créer un plus grand cimetière, ouvrir une école pour les filles au centre-ville et des écoles maternelles au centre, à Ostrov et à Montlambert. Les enfants y apprennent à lire, écrire et compter, mais aussi un métier, et les petites filles à coudre et à tricoter. C'est aussi au XIXe siècle que l'on construit une nouvelle église à Saint-Martin, l'autre étant en ruine, une grande chapelle à Montlambert, un petit séminaire en bas de Maquetra qui est un collège pour les futurs prêtres. Sans oublier un immense domaine où s'installent les religieuses de la Visitation, dont la construction nécessitera plus de 500 ouvriers. Hélas, il y a des riches à Saint-Martin, mais aussi de nombreuses familles pauvres. Les artisans ont du mal à faire vivre leur commerce. Le chômage arrive et il n'y a pas encore de protection sociale. Plusieurs personnes mendient dans les rues. De plus, la petite vérole circule. Les enfants meurent ou restent défigurés. Ensuite, c'est le tour du choléra. Il s'installe dans les maisons humides où l'eau est croupie et des familles décèdent. La municipalité crée un bureau de bienfaisance où l'on distribue de la soupe et du lait, des chaussures, des vêtements,
où l'on vaccine et où on soigne gratuitement. Les chômeurs sont obligés de travailler dans des ateliers de charité. Les femmes cousent, les hommes vont réparer des chemins ou faire de la maçonnerie pour la vie. Ils sont méprisés par les autres habitants. On les accuse de boire et d'être paresseux. Face à la richesse affichée par certains, la colère gronde partout en Boulonnais. Des révoltés de Boulogne viennent défiler à Saint-Martin. Ou alors ils se battent dans les cafés. Et le garde champêtre n'en finit pas de sévir. L'ambiance n'est pas bonne à la fin du XIXe siècle. La République a été instaurée, mais les Français ne pensent qu'à se venger des Prussiens qui ont battu Napoléon III à Sedan. Partout, on s'exerce à porter les armes. À Saint-Martin est créée l'Éveil, association de gymnastique militaire. Elle annonce la Première Guerre mondiale qui éclatera en 1914.